Dans l'obscurité étouffante de la fosse, Daniel se tenait, entouré de lions affamés, leurs yeux brillants dans la pénombre. Il ne trembla pas. Au lieu de cela, il ferma les yeux en prière, sa foi inébranlable même quand les bêtes se rapprochaient. Ce n'était pas seulement un combat pour la survie, c'était le test ultime d'une vie bâtie sur une conviction inébranlable. Seul, mais non abandonné, le courage de Daniel face à la mort deviendrait un phare pour tous ceux qui affrontent leur propre lion. L'histoire de Daniel débute alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, arraché brutalement à sa terre natale, séparé de sa famille et de tout ce qu'il connaissait. Avec d'autres jeunes Hébreux, il est conduit de force à Babylone, une cité étrangère, puissante et intimidante, où tout semble conçu pour effacer leur identité et leur foi. Imaginez le choc, la peur, l'incertitude qui devait habiter ces jeunes exilés, jetés dans un monde où leurs valeurs étaient constamment remises en question. Pourtant, au cœur de cette épreuve, Daniel va choisir de rester fidèle à ce qu'il croit, même lorsque tout l'incite à se fondre dans la masse. Très vite, Daniel et ses amis sont confrontés à une tentation subtile, la nourriture et le vin de la table royale, symbole du luxe et du pouvoir babylonien. Mais ces mets, aussi séduisants soient-ils, vont à l'encontre de leur foi et de leurs convictions profondes. Daniel, sans éclat ni provocation, refuse discrètement cette offre, préférant rester fidèle à ses principes plutôt que de rechercher le confort ou l'approbation de la cour. Ce choix, apparemment anodin, est en réalité un acte de courage et de confiance. Plutôt que de s'opposer frontalement ou de se rebeller, Daniel propose une solution respectueuse. Un simple test de 10 jours, durant lesquels lui et ses amis ne consommeront que des légumes et de l'eau. Ce geste n'est pas seulement une question de régime alimentaire, mais une manière de démontrer que la fidélité à Dieu peut s'exprimer dans les choix les plus quotidiens, même sous la pression. Le résultat de cette expérience est frappant. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons paraissent en meilleure santé, plus vigoureux et plus alertes que tous les autres jeunes formés à la cour du roi. Leur choix de rester fidèles, même dans les petites choses, porte des fruits visibles et inspire le respect de ceux qui les entourent. Ils prouvent ainsi que l'intégrité n'est jamais vaine, même lorsqu'elle semble insignifiante. Ce petit acte d'intégrité, passé presque inaperçu aux yeux du monde, va pourtant tracer le cours de la vie de Daniel. Il pose les fondations d'une existence marquée par la fidélité, la sagesse et le courage, même face aux plus grands dangers. C'est dans ces moments de choix, souvent solitaires et silencieux, que se forge le caractère. Daniel nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans les exploits spectaculaires, mais dans la constance des décisions prises chaque jour, loin des regards. C'est dans l'intimité de la conscience, dans la fidélité aux convictions profondes, que naît le courage qui prépare à affronter les grandes épreuves. Ainsi, chaque acte de fidélité, aussi discret ou insignifiant qu'il puisse paraître, nous façonne et nous prépare à relever les défis majeurs de la vie. L'histoire de Daniel nous rappelle que c'est dans les petites décisions du quotidien que se joue notre destinée. Des années plus tard, Daniel se retrouva de nouveau confronté à une épreuve mortelle. Cette fois, le roi Nebuchadnezzar exigea l'impossible. Il voulait que quelqu'un lui révèle non seulement l'interprétation de son rêve, mais aussi le rêve lui-même, qu'il avait oublié. Aucun sage, magicien ou conseiller du royaume ne pouvait répondre à cette demande. La colère du roi grandissait, et il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. Face à cette menace, Daniel aurait pu céder à la peur ou à la panique, mais il fit un choix différent. Au lieu de paniquer, Daniel se retira dans la prière, cherchant une sagesse qui dépassait ses propres capacités. Il rassembla ses amis, et ensemble, ils supplièrent Dieu de leur accorder la miséricorde et la compréhension nécessaires pour survivre à cette crise. Dans le silence de la nuit, Daniel plaça sa confiance non dans ses propres talents, mais dans la puissance divine. Cette attitude d'humilité profonde fut la clé de sa force. Quand la réponse vint à Daniel dans une vision, il ne s'attribua aucun mérite. Au contraire, il remercia Dieu avec gratitude et humilité.
Devant le roi et toute la cour, Daniel expliqua que la sagesse ne venait pas de lui, mais du Dieu du ciel qui révèle les mystères. Il se présenta non comme un héros, mais comme un serviteur, conscient que tout don véritable vient d'une source supérieure. Cette humilité sincère fut remarquée. Là où l'orgueil aurait dressé des barrières, l'attitude humble de Daniel ouvrit littéralement des portes. Il fut invité à entrer dans les lieux les plus prestigieux du royaume, à conseiller les puissants et à influencer des décisions majeures. Son humilité devint la clé qui déverrouilla des opportunités inaccessibles autrement. L'influence de Daniel grandit au fil des années, non pas grâce à l'autopromotion ou à l'ambition personnelle, mais par un service fidèle, une intégrité constante et un profond respect pour les autres. Il utilisait sa position pour servir, conseiller et élever ceux qui l'entouraient, rendant toujours hommage à Dieu pour chaque succès. Par son exemple, Daniel montra que la vraie sagesse commence par l'humilité. C'est en reconnaissant nos limites et en cherchant une guidance supérieure que nous pouvons véritablement grandir, influencer et inspirer le monde autour de nous. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, furent confrontés à l'une des épreuves les plus redoutables de leur vie. Dans la splendeur de Babylone, au cœur d'un empire puissant, ils reçurent l'ordre de se prosterner devant une immense idole d'or, symbole de la domination du roi et de la soumission exigée de tous. Refuser, c'était défier non seulement le roi, mais aussi l'ordre établi, au risque de tout perdre, y compris la vie. Lorsque la musique retentit, signalant à la foule de s'incliner, une mère de tête se courba en adoration. Pourtant, au milieu de cette obéissance collective, 3 silhouettes restèrent droites, immobiles, refusant de céder à la pression. Leur courage était visible, leur choix radical. Ils savaient que leur refus serait remarqué, que les regards se tourneraient vers eux, et que la colère du roi ne tarderait pas à s'abattre. Menacés de la fournaise ardente, ils furent amenés devant le roi Nabuchodonosor. Face à la menace de mort, ils répondirent avec une foi inébranlable. « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Leur réponse n'était pas une simple bravade, mais l'expression d'une confiance profonde, d'une fidélité qui ne dépendait pas du résultat. Jetés sans pitié dans la fournaise chauffée à blanc, ils furent enveloppés par les flammes. Mais au lieu de cris ou de désespoir, un miracle se produisit. Une 4e figure, éclatante et mystérieuse, apparut à leur côté. Les flammes, qui auraient dû les consumer, ne leur firent aucun mal. Ils marchaient au milieu du feu, libres, protégés par une présence divine qui défiait toute explication humaine. Leur foi n'était pas conditionnée par la certitude d'être sauvés. Elle était enracinée dans la conviction que la fidélité à Dieu valait plus que la sécurité ou la vie elle-même. Même dans la fournaise, ils restèrent au calme, priant, confiants que leur sort était entre les mains de celui en qui ils avaient placé leur confiance. Cette histoire nous enseigne que la vraie foi ne dépend pas des circonstances favorables. Elle ne cherche pas à marchander la protection contre l'épreuve, mais à rester ferme, même lorsque l'issue est incertaine. C'est dans les moments de doute, de peur et de danger que la foi authentique se révèle, solide comme le roc, inébranlable face à l'adversité. Parfois, la délivrance ne consiste pas à éviter le feu, mais à découvrir, au cœur même de l'épreuve, une paix et une force insoupçonnées. C'est dans la fournaise que la présence divine se manifeste le plus clairement, offrant protection et réconfort là où tout semblait perdu. L'intégrité et la fidélité peuvent nous conduire dans les flammes, mais c'est précisément là, dans l'épreuve, que nous découvrons notre force la plus profonde et la vérité de notre engagement. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous sommes parfois appelés à rester debout, seuls. Mais c'est dans ces moments que la foi devient vivante et que la lumière perce les ténèbres. Des années plus tard, l'arrogance du roi Balthazar atteignit son apogée alors qu'il profanait des vases sacrés lors d'un festin d'ivresse. Soudain, une main mystérieuse écrivit un message sur le mur, semant la terreur dans le cœur du roi. Personne ne pouvait l'interpréter,
Sauf Daniel, maintenant un vieil homme. Il lut les mots. Tu as été pesé et trouvé trop léger. Ton royaume est terminé. Cette nuit-là même, Babylone tomba. L'écriture sur le mur est un avertissement intemporel. L'orgueil rencontre toujours son châtiment. Sous un nouveau roi, l'intégrité de Daniel provoqua la jalousie. Ses rivaux trompèrent le roi pour interdire la prière à quiconque, sauf au roi lui-même. Daniel, impassible, continua ses prières quotidiennes, ouvertement, sans peur. Pour cela, il fut jeté dans la fosse aux lions. Le roi, plein de regrets, passa une nuit blanche. À l'aube, Daniel en sortit indemne, protégé par sa foi. Sa constance de toute une vie dans les petites choses lui donna la force pour ce test ultime. La conviction, montra Daniel, est prouvée non dans le confort, mais dans la crise. L'histoire de Daniel est bâtie sur un principe inébranlable. Son refus de transiger, même dans les petites choses, a façonné sa destinée. L'intégrité est un muscle, renforcé par les choix quotidiens. Lorsque vos principes sont clairs, votre chemin est stable, même dans le chaos. Commencez par de petits actes de fidélité. Ils vous préparent aux plus grands défis de la vie. L'histoire de Daniel est un modèle de résilience pour toutes les époques. Sa vie nous enseigne à choisir le principe plutôt que le compromis, l'humilité plutôt que l'orgueil, et la foi plutôt que la peur. Chaque défi est un nouveau chapitre de votre propre histoire. Vous avez la force d'affronter vos lions, quels qu'ils soient. Bâtissez votre vie sur des principes solides, servez avec humilité et soyez fidèles dans les petites choses. L'invitation est claire. Vivez avec un but, du courage et une foi inébranlable. Votre fosse au lion vous attend. Comment l'affronterez-vous ?